Kikou les nouveaux! Donc, écoutez, si vous arrivez sur l'île de Pacific Island, on prône un peu tout ce qui est un peu plus réaliste au niveau des farms 3D et tout, donc il peut y avoir quelques complexités pour les nouveaux. Donc, on vous fait arriver au niveau de l'aéroport. Vous y trouverez à l'extérieur là-bas la possibilité de pouvoir acheter une petite Twizy pas chère pour pouvoir balader sur mes merveilleuses îles. Et en arrivant, vous allez avoir quelques panneaux qui vont vous indiquer quelques exemples comment ça se passe. Par exemple, pour les farms, vous voyez, donc les farms 3D sont en plusieurs étapes, hein. D'abord, avoir un véhicule de transport que vous allez trouver donc au niveau de Georgetown. Si vous regardez, vous voyez, regardez, alors si vous dézoomez, les marqueurs disparaissent, ça évite de polluer un peu la carte. Vous avez le concessionnaire de camions et c'est là que vous allez trouver tous les véhicules de transport, hein. À chaque fois, vous mettez sur le petit curseur. Vous voyez, à chaque fois ici, vous pouvez acheter des véhicules qui vous permettent de transporter des conteneurs, caisses, cagettes, etc. Donc ces fameux conteneurs qui sont des caisses, cagettes, c'est ce qui va vous permettre de travailler correctement avec vos farms. Donc, comme là, c'est indiqué sur le premier panneau. Donc il faut d'abord avoir un petit véhicule de transport, acheter des conteneurs que vous allez trouver un petit peu à gauche, à droite sur la carte. Donc les conteneurs, c'est voilà, c'est le conteneur shop, hein, vous en avez ici. Et vous en avez donc un ici aussi à l'aéroport pour ceux qui veulent faire du farm en avion, parce que pas mal de farms sont en avion. Et vous en avez un ici aussi. Donc vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est qu'il y en a un petit peu partout. Après, l'idée, c'est de le mettre dans le conteneur, et puis après d'aller le vendre. Alors, parfois, il faut déjà le traiter, hein, c'est par exemple la Marie-Jeanne, ou tout simplement des minerais. Une fois que vous l'avez récolté en brut, il faut aller le traiter. Donc, ça va, vous le mettez à côté d'une caisse, hein, c'est ce qu'on va voir juste après pour le traitement. Puis vous allez voir comment on peut faire. Donc, dans les transports de conteneurs, hein, je vous dis, vous pouvez acheter. Donc, il y a des quads, des camions, des 4x4, et bien sûr, en fonction du véhicule de transport, vous avez une contenance plus ou moins importante qui est signifiée directement au niveau de la vente du véhicule. Vous imaginez bien, plus c'est cher, plus vous pouvez en transporter. Au niveau des conteneurs, alors je fais un peu vite, hein, exprès pour pas vous saouler, vous pouvez faire un arrêt et revenir sur la vidéo. Au niveau des conteneurs, aujourd'hui nous avons donc des cagettes, des caisses, des petites palettes, vous allez voir à côté, hein, je me suis permis de mettre tout ça dans une petite salle juste à côté de l'aéroport, et donc des caisses et des cartons militaires qui permettent de transporter absolument tout. Et une petite nouveauté qui vient d'arriver, donc les barils. On va pouvoir faire du liquide, c'est-à-dire faire le plein des stations-service. Donc le plein des stations-service, en gros, vous achetez vos barils, vous les mettez dans votre véhicule, vous allez ici à la raffinerie de Talwal, vous faites le plein de vos barils, puis après vous vous baladez sur vos stations-service, vous allez voir la contenance, avec le petit menu et le muscle T, vous allez pouvoir remplir vos conteneurs, et je pense que bon, un joueur qui sera là pourra vous mettre un peu sur la voie, mais je vous conseille au début de commencer par les petites cagettes de fruits, ou des caisses pour les minerais. Sachant que les minerais, vous pouvez à la fois les revendre bruts, hein, vous voyez tout ce qui est vendable, c'est au niveau de la bourse. Donc tout est indiqué, vous avez les tomates, les pommes, les cacao, tout ça, donc vous les mettez en caisse, vous allez les revendre, tout simplement vous les ramassez à un aéroport, à un endroit, par exemple la récolte c'est petite main vert, là, vous mettez dessus, vous dites exactement ce que c'est, par exemple là, le coco, vous avez acheté vos petites caisses, vos petites cagettes, vous mettez vos petites cagettes, vos cocos dans la cagette, et hop, vous allez vendre ça à l'export. Donc aujourd'hui, il y en a un export agroalimentaire qui est ici. Puis vous allez être tranquille, vous voyez, vous en avez un peu plusieurs à gauche à droite. Donc l'idée, c'est de mettre dans les cagettes. Lui, c'est l'agroalimentaire, donc il va prendre tout ce qui est maïs, pommes, raisins, enfin tous ces trucs-là. Et bien sûr, il s'occupe de décharger votre véhicule. Super sympa quand même. Le mec, en gros, vous mettez dedans, vous chargez vos cagettes, et il s'occupe de décharger et de vendre en même temps. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc ce que je dis ici, et donc pour la vente et les traitements, donc le vendeur récupère directement vos conteneurs dans le véhicule. Vous avez les clés, oui, effectivement, c'est un véhicule à vous, donc c'est un ami qui vous prête un véhicule, demandez-lui les clés, sinon vous ne pourrez rien vendre, hein, c'est tout à fait normal, sachant que le véhicule, s'il est fermé, bah, on ne peut pas accéder au contenu du véhicule, donc aux cagettes et tout ça. Donc on va voir ça après dans un véhicule, je vais me chercher un véhicule, vous allez voir un peu comment on peut placer. Donc, et les traitements, ben, tout simplement, vous prenez la petite caisse ou les cagettes, hein, comme là on va voir, on va le porter, et vous le mettez sur le panneau de traitement, et puis hop, le monsieur s'occupe du traitement, un peu comme la fonderie, sauf qu'il faut mettre les températures avant. Et puis voilà. Donc quand vous avez à l'aéroport, vous avez des petits panneaux comme ça qui vous permettent de faire une petite piqûre de rappel. Et puis ben, vous pouvez arriver ici, vous avez un Castorama Gémeaux, alors ça c'est Mirico qui a fait les petits panneaux, donc on s'est permis de les emprunter. Et donc vous avez un magasin général, vous pouvez acheter effectivement vos pansements, tout ce qui va bien à radio, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être très très loin pour l'arrivée. Le magasin de vêtements, bah ouais, vous n'arrivez même pas à poil, c'est quand même bien de s'habiller, on sait jamais, c'est un peu clochard. Et puis le marché.
Donc le marché, hein, pour la nourriture, pelle, pioche, etc. Vous imaginez bien que pour le bois, bah, il faut une hache, les minerais, une pioche, la pelle, bah, tout simplement pour des choses, pour fouiller, hein, un peu de tout. Vous avez le jerrycan, etc. Donc après, des choses à consommer qu'on vous laisse bien sûr découvrir tranquillement. Alors les portes de l'aéroport ne s'ouvrent pas de ce côté-là. Malheureusement, il faut faire le tour. Honnêtement, quand vous arrivez, si vous avez déjà les moyens de vous acheter un avion, c'est qu'il y a un problème. Alors, je vais vous ramener un peu dans la petite pièce qui, effectivement, c'est des items que je vous ai posés au sol, que vous ne verrez pas par la suite. Donc, c'est pour vous montrer que tout est en forme 3D, vous voyez. Donc, nous avons les cagettes de raisin. Alors, un cagette de raisin, imaginons, comme vous l'achetez, la cagette. Regardez, bougez les caisses, hein, je fais mon inventaire I, je mets là. Donc, si je récupère mon raisin, tout simplement, j'ai pas de chance, ma cagette va péter, mais en gros, voilà, ça c'est le problème de l'aéroport. En gros, vous avez votre cagette vous permet directement de mettre dedans, et en chercher une. Et puis pareil pour les tomates, pour les pommes, etc. C'est-à-dire que quand vous récupérez au moins un des éléments dedans, la cagette se retransforme en version cagette vide. Donc là, on n'a pas de chance, le sol est un peu merdique de l'aéroport, on a quelques soucis, ça peut arriver. Mais en gros, tous les systèmes 3D que vous allez pouvoir trouver, vous voyez, je vous en pose quelques-uns au sol, donc il va y avoir du minerai, des planches de pain, du raisin, il va y avoir des troncs de pain aussi, vous allez avoir, vous voyez, regardez, hop, alors le Doliprane, c'est un dernier médicament qui est un peu plus fait pour un pharmérien, donc des raisins, des minerais, des planches, des troncs d'arbres, machin, etc. Vous allez avoir aussi tout ce qui va être banane, le coco, bah, le cannabis, les feuilles. Donc le cannabis, une fois traité, bah, il est empaqué comme ça. Donc c'est cannabis, en gros, tout ce qui est un peu illégal ou autre affaire, hein, ça peut être vos affaires, vos armes, vos tenues, parce que vous oubliez une tenue. Tout ça, ça se stocke dans ces fameuses caisses militaires, hein, caisses de carton militaire. Donc ça sera des caisses de carton pour l'instant qu'on appelle militaires, puisqu'ils sont un peu kaki vert. Dans le futur, on aura la même chose en version couleur bois et carton classique. Donc pour les minerais, vous voyez, vous prenez le minerai, vous mettez dans une caisse vide, ça va faire une caisse pleine comme ça, donc vous pouvez la remplir au fur et à mesure. Là actuellement on a un dedans, donc si on se met bien sur la caisse, hein, le petit menu inventaire I, vous mettez sur la caisse, vous avez bien la minerai d'aluminium, et quand vous allez mener au four, vous posez à côté du four le minerai d'aluminium avec la température qui va bien, ça va vous transformer en une caisse pleine comme ça, et la caisse, vous allez trouver vos petits lingots dedans. Là aujourd'hui, je crois que j'ai pas mis de lingot dedans. On va vérifier. Ah bah si, un lingot de cuivre. Vous voyez, donc, et c'est ces lingots que vous pouvez vendre. En sachant que tout ce qui est matière brute, hein, non traitée comme celle-là, vous pouvez complètement la vendre aux vendeurs de minerais. En sachant que tout ce qui est vendeur qui sera légal vous fera une facture que vous pourrez largement justifier auprès des services de l'ordre. Donc là, je vous dépose encore quelques items. Vous voyez, on en a des tonnes d'items. Que ça soit du légal, de l'illégal, même des peaux de serpent super allongés, on a des gros serpents, tu vois, hein, c'est du serpent mouse costaud. Vous voyez, on vous en pose encore, allez, je vous en pose encore un petit peu à côté, ça vous donne un aperçu un peu du contenu de l'île, des tomates, du cancaoui. Donc, tout ça, c'est des items que nous avons fait nous personnellement sur l'île. Vous ne les retrouverez pas ailleurs, sauf si quelqu'un a pris notre modpack Raft Object. Et bien sûr, il n'y a pas les scripts derrière, il n'y a que les formes 3D, mais pourquoi pas. Hein. Vous voyez, plan de cannabis, vous pouvez pas supprimer un item. Des fois, vous arrivez dans les flics sur certaines îles. Flic 3, je supprime et je me fais contrôler par les flics. Non, on supprime plus, vous l'avez dans les poches. Donc vous êtes mal barré, vous allez être obligé de les déposer au sol. Donc, vous avez vos cartons, vous voyez les cartons qui sont là. Alors vous pouvez mettre vos affaires dedans, des bandages, des choses comme ça. Hein, vous voyez, je veux transporter tout ce qui est bandage, etc. Les emmener sur un bateau, sur un avion, alors bateau, avion, voiture, quad. Tout ça, c'est transportable au niveau de vos items. Vous pouvez les donner à un collègue, vous imaginez un peu tout ce que vous pouvez faire avec, et il récupère le contenu dedans. Chaque caisse a effectivement un poids maximum, hein, un peu comme votre sac, vous voyez, par rapport à votre sac. Vous voyez aussi les planches, hein, les planches. Bah, une fois que vous avez une palette comme ça là, et que vous mettez votre planche, paf, elle se transforme en palette de planches. Donc ça, c'est du bois illégal, il est un peu rougeâtre, hein, c'est par rapport à celui qui est là-bas. Vous voyez, donc ça c'est l'anticarui. Pareil, hein, vous achetez une palette vide, vous mettez un tronc dedans, ça se transforme comme ça. Donc automatiquement, vous imaginez bien qu'au niveau du traitement, je ramène ma petite palette de troncs d'arbres, je l'amène aux côtés de la belle machine qui est à côté, et vous la transforme en planche, et c'est automatiquement vendable un peu plus cher. Donc pareil pour la version légale de bois. Donc vous voyez, il y a un peu de tout, il y a de quoi faire, il y en a encore, je vous montre pas tout. La bourse vous indique pas mal de choses déjà. La bourse a été refaite il n'y a pas longtemps, c'est ce que j'expliquais, maintenant c'est par section.
pour qu'on puisse vendre en fonction des catégories. Donc les catégories, elles sont ici. Donc c'est-à-dire exportation, tout ce que vous allez vendre va avoir une influence que dans exportation pour les produits d'exportation. La même chose au niveau des minerais, exactement la même chose au niveau des lingots, quand vous vendez des lingots, hein. Les pierres, tout ce qui est pierres précieuses, etc., que vous allez récupérer au niveau du minerai un peu aléatoirement. Les fameuses fouilles, donc Seconde Guerre mondiale, que vous avez trouvées sur l'île, etc., les coffres à bijoux, tout ça, les trésors, et la partie illégale, donc tout ça a une influence que entre eux, puisque c'est les sections au niveau de la bourse qui est fait. Au niveau des véhicules, alors je vais prendre un véhicule, enfin, je vais vous montrer un peu. Là, je sors de l'aéroport. Alors, si vous arrivez ici, vous voyez, il y a un ATM à côté, hein, ne vous inquiétez pas. Vous démarrez sur le serveur au moment où on fait la vidéo. Vous démarrez avec 30 000 $ sur votre compte, qui vous permet quand même d'acheter un sac et de commencer à acheter un quad. Donc, qui ne coûte pas trop cher non plus. Et ici, vous avez des véhicules de type Twizy, vous pouvez vous balader, ça c'est sans permis, donc mettons que j'ai pas pris le permis, je peux quand même me balader avec. N'oubliez pas de déverrouiller votre véhicule, hein, il arrive verrouillé. Donc le petit U qui va bien, et à ce moment-là, une fois que le U est fait, vous pouvez rentrer dans votre véhicule et le conduire. Donc là, je vais pas aller très loin, je vais pas me balader super loin, l'idée c'est pas de faire une vidéo de 3 km de long, je vous laisserai découvrir l'île après. Donc voilà, là je mets ma petite Twizy là, je me suis acheté une Twizy, je suis super content. Ici, on a un garage, hein, c'est indiqué sur la carte. Tout est indiqué sur la carte, hein, je le mets ici. J'ai bien un garage. Donc le garage, je peux entreposer mon véhicule Twizy, je peux continuer à me balader, me faire voler, ou tout simplement aller choisir un nouveau véhicule. Donc moi, faisant partie de la DIR, j'ai quelques véhicules de la DIR, donc on va pas s'embêter avec ça. Mais je vais prendre donc un véhicule, je crois, bon, je vais pas mettre le Mercedes Sprinter parce que c'est un gros véhicule qui coûte relativement cher. Et par exemple le Classics, qui est un premier véhicule de farm que vous avez trouvé donc au concessionnaire de camions. Oui, effectivement, c'est pas un camion, c'est un 4x4, mais c'est un véhicule de transport. L'IBD est tel qu'il est. Donc toujours le petit U pour pouvoir déverrouiller mon véhicule. Donc je vais me balader, vous voyez, hein, simplement avec mon véhicule. Et donc ces véhicules de transport, la spécificité qu'ils ont par rapport aux autres véhicules de ville, c'est qu'effectivement, ils permettent de transporter des choses. Donc comment transporter quelque chose? Bah, tout simplement, je vais dessus, hein. Je vais acheter par exemple des cagettes vides ou quoi que ce soit, ou j'ai un ami qui m'a donné mes petites cagettes. Donc ne pas oublier que votre véhicule doit être ouvert, dans ce cas-là vous pouvez vous faire voler des choses, hein, n'oubliez pas. Et puis à ce moment-là, je vais pouvoir par exemple transporter le bois. Allez, je vais m'amuser à transporter mon bois, je me mets dessus, je vise bien mon véhicule. Alors, selon les véhicules, il faut des fois viser un peu le bois, le devant, le toit, un peu le truc. Ça, c'est pas nous qui avons créé les véhicules, imaginez, on ne peut pas tout faire. Donc ça permet, vous voyez, hop, de charger. Donc physiquement, vous chargez vos items directement dans vos véhicules, en sachant que certains items sont compatibles entre eux, pas d'autres. Vous imaginez bien que bon, ceux-là en font une certaine taille, donc automatiquement, vous pouvez effectivement les mixer ensemble, vous voyez. Je vais prendre aussi des cagettes. Donc c'est un nombre, ce véhicule-là peut transporter jusqu'à 6 conteneurs de ce type-là, cagettes, caisses et planches de bois. Donc là, je vais pouvoir le charger. Vous voyez, j'ai pas de souci pour charger ensemble. Par contre, si je vais chercher un conteneur plus petit, qui sont donc les cartons ou les caisses militaires, hein, qui ceux-là sont faits automatiquement pour un peu d'autres types de véhicules, c'est-à-dire que le Cessna étant petit pour transporter ce genre de carton, il ne peut pas transporter ce genre de caisse. Donc vous voyez, hop, si je le mets là, j'ai pas de souci. Par contre, j'ai exactement les mêmes nombres parce qu'il est configuré comme ça. J'ai certains véhicules qui vont pouvoir en mettre plus et donc j'aurai une différence entre les deux. Je ne pourrai pas mixer ce genre de véhicule. Si je vais chercher un quad, typiquement, si je mets le carton sur le quad, je ne pourrai pas mettre un autre type de conteneur dessus, puisque le quad peut supporter jusqu'à 4 cartons, mais ne peut supporter que 2 caisses. Vous voyez, donc c'est un peu le mélange qui peut se faire. Donc à vous de voir un peu comment ça se passe. En général, on a mis le descriptif au niveau du véhicule. Alors il faut savoir que tous les items 3D sont faits exprès, vous ne pouvez plus charger les items dans le véhicule, ça serait trop facile. Et puis honnêtement, hein, RP parlant, ça tient pas, on met pas des bananes dans la boîte à gants, hein, ou des morceaux de bois dans la boîte à gants. Donc là aujourd'hui, il faut absolument utiliser l'item 3D pour pouvoir pour pouvoir tout simplement prendre les objets, enfin les items. Donc si je prends décharger, par exemple, je vais décharger cette caisse-là, je vais décharger, allez, la cagette. Vous voyez, regardez, hop, j'ai les cagettes, je mets devant. J'ai du cacao, j'enlève le cacao que je mets dedans. Hop, la cagette est vide. Et c'est un peu la même chose avec les planches. Je vais décharger, hop, les planches, je vais décharger les trucs, comme ça vous allez comprendre. Hop, je prends ça, je me mets devant.
Après, il y a des petits effets de bord, de choses qui bougent, mais ça malheureusement sert à rien, et ça se retransforme en bah, des conteneurs vides, tout simplement. Hein. On va essayer d'être logique un peu. Donc, vous voyez, il est vide. Puis bah, ici, je sais pas, j'ai des planches, donc on met les conteneurs qui vont bien avec les trucs. Donc ici, il y a les troncs, je mets les planches dedans, hop, j'ai les planches, vous voyez. Je pourrais pas mettre de cacao, si je mets du cacao dedans, bah, votre cacao va disparaître, tout simplement, pour éviter un peu la dupli. Les seuls conteneurs qui sont autorisés à mettre un peu tout dedans, c'est les fameux cartons et caisses que vous voyez tout à l'heure, là, qu'on appelle sanitaire, que vous voyez sur le panneau. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc je vous dis bienvenue sur l'île. Nous avons fait cette petite présentation parce que certains joueurs étaient un peu perdus. Et donc imaginez la méthode, c'est effectivement, bah, vous arrivez sur l'île, vous allez faire des fruits et légumes ou des minerais, en sachant que les minerais, il vous faut la température de fonte. Faites attention, la température de fonte, c'est simple, c'est de la fonte, pas de la fusion. Allez, arrêtez de vous chercher de la fusion et de vous dire la température n'est pas la bonne. Vous allez sur Google avec votre téléphone, et puis à ce moment-là, vous avez exactement ce qu'il vous faut. Vous pouvez trouver la température de fonte, pas de fusion, sur Internet, des minerais qui correspondent. Si je